tout commencement du temps, quand hier était encore demain et aujourd'hui un avenir sans fin. Il était une fois un autre monde, sidérant, ahurissant, une mer qui a soif, une maison aux parois de néant, un exil pour les corps, mais une véritable patrie pour l'esprit. L'immensité est partout, et comme en miroir, elle se révèle à l'intérieur. Le contact avec la terre-sable qui fut océan permet d'entrer dans ses profondeurs, car dans le désert, le divin est partout. Et le monde entier s'y retrouve. Plus aucune frontière, juste l'infini et l'horizon. Et juste des êtres humains, ultra-runners de leurs états, qui voient le possible là où les autres voient l'impossible. Alors, sur les côtes de la Tunisie, terre humide carthaginoise de jadis, accostent des navires humains riches de leurs forces pédestres. Dans le désert sud-tunisien, se perdent leurs soupirs de respiration et de transpiration. Une seule et unique étape, autour de la plus grande étendue de sel du Sahara, autour de dunes de sable, de canyons rocheux, de steppes et d'un lac de sel asséché. Cap vers le Chott El Djerid. I'm really excited to be here in Tunisia for Ultra Mirage, and I think it's going to be a tough mental challenge because when it's flat you can see a very long distance ahead, and it doesn't really get any closer as you carry on. So I think you have to be very strong mentally for this race. I mean, you try not to think about the end of it. If you think about how far you got to go, you'll go crazy. So you just break it down into small stages, enjoy the beautiful scenery, chat to people along the way, and enjoy it. Le désert, je le vois un peu comme des grandes étendues de dunes, de sable, où il y a du soleil qui plombe toute la journée, et puis des dromadaires, des touffes d'herbe qui te passent devant comme ça, avec un vent qui nous ensorcelle, parce que ça va être un petit peu mystique, parce qu'on va se retrouver vraiment dans un univers très très particulier. J'ai peur, je stresse parce que je me dis mais j'ai jamais vécu ça, c'est un peu l'excitation en même temps, on a envie d'y être, on est en train de visualiser la ligne d'arrivée, de se dire oui on va y aller, mais en fait oui ça fait peur, c'est normal, on a des doutes, on se pose des questions, mais pourquoi suis-je ici ? Le désert c'est la vie. C'est la vie, je sens bien, aussi. Il y a les animaux, il y a les nomades, il y a le calme, il y a... Vraiment pour moi le désert c'est une autre vie. Là-bas, les dunes trompent leur solitude par le voisinage du ciel, et le lac asséché par la poésie des mirages, ceux de ces visages du monde entier venus saluer ces paysages intemporels où le rien est au cœur du tout. De ces visages tendus pour s'y affronter, se confronter à l'impermanence et à l'insondable des sables intemporels, en quête et en conquête des forces invisibles. Qu'est-ce qui pousse à arpenter, à défier ces étendues désertiques de longues gemelles, dans ce décor féerique que la saga des Star Wars a immortalisé à jamais dans nos imaginaires cinéphiles étoilés? Cette force, une force des jambes, une force des cœurs et de l'âme, la force des silences souffrances. La course, c'est la cerise sur le gâteau. On est dans des paysages extraordinaires qu'on ne voit pas tous les jours. Même quand on y vient, en général, c'est dans un 4x4, quelque chose comme ça. Là, c'est à pied. Vraiment, le regard est différent. Et il est introuvable, ce regard. C'est les paysages à perte de vue. On ne sait pas où on va. On sait pas. On est complètement perdu. Moi, je sais que quand je cours à Paris, je sais où je vais. Là, on avance. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. On voit une dune et puis on se dit peut-être qu'on aura un sentier. Finalement, pas du tout. Ça continue. You have at some time the big flat salt plains, and at other time like tough, soft sands. Then you have like nature, camels, herds of goats, rivers, lakes. It's absolutely beautiful. On voit sur le sable, on voit les terriers, on voit les dromadaires qui traversent les pistes, on voit les bêtes, toutes ces bêtes, ces plantes. Moi, honnêtement, j'étais étonnée parce que je ne pensais pas du tout voir de plantes dans le désert. Donc, c'est quelque chose qui était magique. Et c'est vrai que c'est la vie, quoi. Donc, et moi, j'avais aussi l'impression de me sentir vivante. Le désert du désert est comme le silence du silence, habité. Car le silence des dunes est aux oreilles ce que la nuit étoilée est pour les yeux, la beauté enchantée de l'ineffable.
Venus de 23 pays, 109 hommes et 33 femmes, d'une force d'âme sans faille, cette alchimie entre audace et tempérance dispose de moins de 20 heures pour réussir ce pari fou. I mean, everyone comes together for different reasons, and it's always interesting trying to speak to people and finding out people's reasons for coming away and doing these crazy adventures. But yeah, straight away, you all have the same goal, you all have the same purpose for doing this. So yeah, you form friendships and allegiances very quickly. The first 20k was really nice because you could see all the other runners just spreading out, this stream of runners. And so there was always somebody in your sights up until the first checkpoint, and then it was after that point everyone did spread out more. So that was really nice. Ils espèrent tous et toutes arriver au bout de la piste sablonneuse, au bout de la dune, au bout d'eux-mêmes, au bout de leur propre géographie intérieure. Un pays au relief mouvant, aux frontières changeantes et au climat imprévisible. C'est une lutte contre soi-même, on se met en difficulté en affrontant une distance qui n'est pas tout à fait naturelle. C'est un moment particulier, c'est un défi personnel assez fou. Parce que l'air de rien, c'est quand même pas une distance naturelle, faire plus de 100 km. C'est un autodépassement, voilà. C'est pas une course contre les autres, c'est contre soi-même. On apprend beaucoup sur soi. En fait, ce qui est bizarre dans le désert, c'est qu'on s'entend respirer parce qu'on est vraiment seul. La montagne, c'est grandiose, mais le désert, c'est waouh, c'est quelque chose. Ça permet un retour vers soi-même, un moment d'introspection. Je dirais qu'on a un rendez-vous avec soi-même. I think it's about immersing yourself in the environment and the experience. And it's a desert. It's hot. It's barren. You're not going to see much. You know, with a race of that size, people are going to spread out, so you probably won't have company for a lot of it. So it's about mental strength and preparing yourself. So I do a lot of my training on my own, just running on my own, so I get used to running for long periods of time with no company. Most difficult thing was around 40 kilometer point where the temperature got hot, the sand got really soft, and you knew you had about 40 kilometers of soft sands in the hottest part of the day. Courir pour soi, courir avec les autres, marcher vers tous les autres, aller vers l'horizon indépassable. Être ultra-runner du désert, c'est emprunter le chemin de l'effort, de la patience et de la persévérance-résilience. Faire face à la sueur certaine comme faire face aux peurs incertaines. Il n'y a plus d'hommes ou de femmes, juste des êtres vivants incarnés dans leur incroyable beauté et bonté de résistance. Écho aux forces invisibles du désert. Ils repoussent leurs limites sans jamais pour autant les dépasser, pour vivre pleinement la pesanteur et la grâce de ces terres arides. I actually enjoyed the section just after the 35k, the second checkpoint, and when you turned off the road into the soft sand. At first, it was really nice and really quite pretty, and looking at all the little bushes and plants. But after a while, it wasn't so entertaining. But yeah, I'd like that, and I'd really hoped I could have run at night time. Actually, I had been really looking forward to running during the night, but yeah. Le moment très fort, c'est quand je suis arrivée au ravitaillement du 80 km. Parce que là, je me suis dit, bon, ça y est, je peux finir, j'y suis presque. Les checkpoints, donc je pense que c'était, ça y est, tu vas passer quelque chose. Donc à chaque fois, c'était une barrière. Je me dis, ok, j'y vais. Là, j'avançais de balise en balise. Puis après, arrivé au checkpoint, là, c'était quelque chose. Et à chaque fois, j'étais très émue d'arriver au checkpoint parce que je me dis, waouh, t'es déjà là alors que t'as jamais fait plus de 42 km et finalement, tu te retrouves à faire presque le double. Marcher, c'est être debout. Courir, c'est toujours et encore être debout pour avancer, pour tendre vers l'égalité homme-femme, pour preuve de dignité tant solitaire que solidaire. Ici, les gens s'estompent pour laisser place aux êtres humains dans toute leur fragilité féconde et leur vulnérabilité profonde. Dans les courses de l'extrême, nous sommes grands lorsque nous sommes capables de remplacer le savant calcul par l'élan et la prudence liée à la méfiance, à la peur par l'enthousiasme, de croire en soi et en ses rêves. Telle est la clé de l'art de courir.
Now you are on a high after finishing. During the race, it's the same challenges, it's the physical challenge, but more so the mental challenge, because it's such a long day out in the desert. Au final, que ce soit plus de 8 heures ou moins de 20 heures d'efforts terribles, de peur, de douleur, de souffrance réelle, du premier au dernier des champions, quel délice extase cette ligne d'arrivée. Quand tu arrives, que tu trouves toutes ces personnes qui t'attendent, qui te félicitent, qui sont contentes pour toi, c'est magnifique, c'est inoubliable. Et le moment le plus fort, je l'avoue, c'est quand même le final relief, la ligne d'arrivée. On passe la ligne d'arrivée, ouf, c'est fini. De l'organique humain au minéral désert, la force du vivre ensemble en mode résistance joyeuse prend toute sa symbolique. Quelque part dans Longuemel, ici et maintenant, la vie fait force de loi. La vie est partout et nulle part à la fois. Comme tous ces coureurs venus de nulle part et de partout, et qui repartent vers d'autres ailleurs riches d'espérance qui se conjuguent toujours au présent, comme le désert sud-tunisien, comme le symbolise l'Ultra Mirage El Djerid.